Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield. Située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 7 septembre 2025. Sujet: l'homme. Texte d'or hébreu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lecture alternée, psaume. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. La Bible. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Car nous marcherons par la foi, et non par la vue. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le premier article de foi que notre Maître exposa à ses disciples fut la guérison, et il prouva sa foi par ses œuvres. Les anciens chrétiens étaient des guérisseurs. Pourquoi cet élément du christianisme a-t-il été perdu ? Parce que nos systèmes de religion sont plus ou moins gouvernés par nos systèmes de médecine. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Les écoles ont mis à la mode la foi dans les médicaments, plutôt que la foi en la divinité.
Si nous sommes chrétiens en ce qui concerne toutes les questions morales, mais si nous ignorons que le christianisme inclut l'exemption des maux physiques, alors nous devons avoir sur ce point plus de foi en Dieu et être plus éveillés à ses promesses. L'histoire du christianisme fournit des preuves sublimes de l'influence vivifiante et du pouvoir de protection dispensé à l'homme par son Père céleste, l'entendement omnipotent qui donne à l'homme la foi et la compréhension nécessaires pour se défendre non seulement contre la tentation, mais encore contre la souffrance physique. La vie, la vérité et l'amour sont les réalités de la science divine. On les voit poindre dans la foi et rayonner dans toute leur plénitude dans la compréhension spirituelle. Comme un nuage cache le soleil qu'il ne peut éteindre, ainsi la fausse croyance fait taire pour un moment la voix de l'immuable harmonie, mais la fausse croyance ne peut détruire la science armée de foi, d'espérance et de réalisation. La médecine matérielle substitue les médicaments au pouvoir de Dieu, voire à la puissance de l'entendement, pour guérir le corps. Le scolasticisme, pour obtenir le salut, s'attache à la personne de l'homme Jésus plutôt qu'à son principe divin. Et la science de Jésus, l'agent curatif de Dieu, est réduite au silence. Pourquoi ? Parce que la vérité enlève aux médicaments matériels leur pouvoir imaginaire et revêt l'esprit de suprématie. La science est l'étranger qui est dans tes portes, que l'on oublie, même lorsque ses effets exaltants prouvent pratiquement son origine et son efficacité divine. La science divine tire sa sanction de la Bible, et l'origine divine de la science est démontrée par la sainte influence de la vérité dans la guérison de la maladie et du péché. Ce pouvoir guérisseur de la vérité a dû exister bien antérieurement à l'époque où vivait Jésus. Il est aussi ancien que l'ancien des jours. Il vit tout au long de la vie et s'étend à travers tout l'espace. La métaphysique divine est aujourd'hui réduite à un système, à une forme compréhensible et adaptée à la pensée de l'âge dans lequel nous vivons. Ce système permet à celui qui l'étudie de démontrer le principe divin sur lequel Jésus fondait ses guérisons et de démontrer les règles sacrées par lesquelles ce principe divin peut être actuellement appliqué à la guérison de la maladie. Parce que la vérité est infinie, on devrait reconnaître que l'erreur n'est rien. Parce que la vérité est omnipotente en bonté, l'erreur, le contraire de la vérité, n'a aucune puissance. Le mal n'est que le contrepoids du néant. Le plus grand mal n'est qu'un opposé hypothétique du plus haut bien. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. La science divine soutient qu'avec le temps, tout cela sera prouvé. Les mortels perçoivent, mieux que jamais auparavant, la vérité et l'erreur, et la vérité apparaîtra encore plus clairement à mesure que l'erreur se détruira. Même l'espoir de nous affranchir de l'esclavage de la maladie et du péché ne renferme que peu d'inspiration pour nous pousser à combattre courageusement les croyances funestes que l'erreur est aussi réelle que la vérité, que le mal a un pouvoir égal, sinon supérieur à celui du bien, et que la discordance est aussi normale que l'harmonie. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur.
Dieu a établi une plateforme plus élevée des droits humains et il l'a érigée sur des revendications plus divines. Ces revendications ne sont pas exprimées au moyen de codes ou de credos, mais par la démonstration de paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Les codes humains, la théologie scolastique, la médecine matérielle et l'hygiène enchaînent la foi et la compréhension spirituelle. La science divine rompt ces chaînes, et alors s'affirme le droit qu'a l'homme de par sa naissance de ne devoir allégeance qu'à son Créateur. Je vis devant moi les malades passant de longues années asservis à un maître irréel parce qu'ils croyaient que le corps les gouvernait, plutôt que l'entendement. Les estropiés, les sourds, les muets, les aveugles, les malades, les sensuels, les pécheurs. Je désirais les délivrer tous de l'esclavage de leurs propres croyances et des systèmes d'éducation des pharaons qui aujourd'hui comme autrefois retiennent les enfants d'Israël en servitude. Je vis devant moi le terrible conflit, la mer Rouge et le désert, mais je poussais plus avant grâce à la foi en Dieu, confiante en la vérité, la puissante libératrice, pour être guidé jusqu'à la terre de la science chrétienne, où tombent les chaînes et où les droits de l'homme sont pleinement compris et reconnus. Vous apprendrez que, en science chrétienne, le premier devoir est d'obéir à Dieu, d'avoir un seul entendement et d'aimer les autres comme vous-même. Dieu crée et gouverne l'univers, y compris l'homme. L'univers est rempli d'idées spirituelles que Dieu développe et elles obéissent à l'entendement qui les crée. L'entendement mortel voudrait rendre matériel ce qui est spirituel et ensuite recouvrer le moi originel de l'homme afin d'échapper à la mortalité de cette erreur. Les mortels ne sont pas comme les immortels, créés à la propre image de Dieu. Mais l'esprit infini étant tout, la conscience mortelle cédera finalement aux faits scientifiques et disparaîtra. Et le vrai sens de l'être parfait et à jamais intact apparaîtra. La foi devrait élargir ses frontières et consolider sa base en s'appuyant sur l'esprit, non sur la matière. Nous devons avoir foi en toutes les paroles de notre Maître. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.